Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, c'est officiel. Jon Jones, Stipe Miocic pour le titre Heavyweight. En novembre prochain, UFC 295, Madison Square Garden, les deux hommes le voulaient. Jon Jones le voulait parce que vous le savez sans doute, il est originaire de New York. C'est parfait pour l'UFC, mais il y a beaucoup de questions qu'on se pose. C'est parti, générique sur ce banger qui arrive très bientôt. Swear. Paris sur le MMA avec une Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec une Unibet. Si vous êtes un fan hardcore, ça ne vous a pas échappé, l'UFC Dana White a annoncé Jon Jones contre Stipe Miocic pour l'UFC 295. Main event évidemment en novembre prochain au Madison Square Garden. Donc depuis que l'UFC a l'autorisation d'organiser des événements, en tout cas que le MMA est normalisé dans l'état de New York, les cartes sont généralement chargées. Là, il y avait la volonté de Jon Jones de combattre à New York chez lui, probablement le dernier combat de sa carrière à Jon Jones, qui est considéré comme le GOAT du MMA, contre Miocic que l'UFC pousse comme le GOAT des heavyweights. Alors, évidemment, c'est un move de l'UFC pour complètement faire en sorte que les gens oublient Fedor Emelianenko. Fedor Emelianenko qui n'a jamais combattu à l'UFC, c'est très important, donc c'est pour ça qu'ils essayent d'établir un peu Stipe Miocic en tant que GOAT de la catégorie. Mais en tout cas, Stipe Miocic, on peut le dire, moi par contre, je le considère comme le GOAT des heavyweights à l'UFC. Et donc du coup, les deux hommes vont s'affronter en novembre prochain, officialisé par Dana White, président de l'UFC. Normalement, Jon Jones lui souhaitait à la base que ce combat-là se fasse en juillet. Il n'y avait aucun signe de vie il avait annoncé directement après sa victoire sur Cyril Gane. Et aucun signe de vie de Stipe Miocic. Et là où moi je trouve que le move est un peu bizarre, c'est, souvenez-vous, il y a quelques jours, Sergei Pavlovich est passé numéro 1 de la catégorie juste devant Cyril Gane. Donc on pouvait se poser la question. Moi le premier, c'est un move de l'UFC qui font généralement quand des négociations se passent pas bien. Bah, vous montez un mec en classement et comme ça, vous êtes certain que les gens vont pouvoir se dire « Ah, c'est Jon Jones contre le numéro 1 ». Et donc là, visiblement, eh bien, ils ont réussi à tomber d'accord avec Stipe Miocic. C'était peut-être aussi un move de l'UFC pour lui dire « Bah écoute, si t'es pas prêt pour novembre alors que le combat a déjà été repoussé, on va peut-être aller vers l'option Sergei Pavlovich ». Et là, compliqué pour Miocic qui lui ne voulait combattre de toute façon que pour la ceinture. Et probablement que ça aurait sonné la fin pure et simple de sa carrière. Finalement, il est tombé d'accord avec l'UFC, et Stipe Miocic qui aujourd'hui lui est numéro 3 de la catégorie, Cyril Gane numéro 2, et Pavlovich donc numéro 1, Jon Jones champion évidemment. En termes de d'autres choses aussi, enfin, sportivement, je pense que Jon Jones va clairement s'imposer face à Stipe Miocic. Stipe Miocic, 0 combat depuis mars 2021 et le KO de l'espace qui s'est pris contre Francis, un combat qui avait été, si vous étiez fan de Stipe, difficile à regarder, parce que ce soit en lutte ou debout, il s'est véritablement fait malmener par Francis. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'on avait un Stipe Miocic qui était beaucoup plus léger qu'à l'accoutumée, en tout cas, un Stipe Miocic qui est devenu plus léger pour sa trilogie contre Daniel Cormier, parce qu'il fallait qu'il soit beaucoup plus mobile, et ça a payé sur la durée contre Daniel Cormier, puisque, ok, il a perdu le premier combat par KO, les deux derniers, il s'est imposé, le deuxième par KO, au TKO pardon, au 4e round, le deuxième par décision unanime, mais en ayant quand même mis salement dans le mal Daniel Cormier. Et ensuite, il avait décidé de garder cette même stratégie contre Francis, et il a vu que, bah oui, contre un mec de 120 kg, mieux vaut être un petit peu plus lourd. Et depuis d'ailleurs, il n'y a pas eu d'update là-dessus concernant l'état de Stipe Miocic, mais depuis la défaite de Francis Ngannou, il y avait cette volonté de la part de Stipe Miocic de prendre du poids, qui était la même volonté aussi de Jon Jones, vous vous souvenez, c'est pour ça que ça a pris autant de temps pour que Jon Jones soit en poids lourd. C'est pour ça que moi je me dis, ce combat, Jon Jones Stipe Miocic, quel Stipe Miocic on aura? Et pour moi ça pourrait changer pas mal de choses, parce que oui, dans la lutte, si on a un Stipe qui est lutte first contre Jon Jones, évidemment il faut qu'il soit un petit peu lourd. Et là où en fait moi je pense que ça va être compliqué un petit peu pour Stipe, c'est bah voilà, vous allez avoir un Jon Jones qui ok, est un ancien light heavyweight qui a pas eu beaucoup de temps de combat chez les poids lourds, parce que c'est vrai que le combat contre Cyril Gane, ce qui est bien juste pour Jon Jones, c'est que ça a effacé un petit peu ce qu'il peut y avoir avec le ring rust, ou se dire que bah, ces années hors de la cage, puisque ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas combattu Jon Jones,
Là, ça y est, il a repris du rythme, mais il n'a duré que 2 minutes 04 pour John Jones, ce combat-là. On peut toujours se poser des questions sur qu'est-ce qui se passe sur un combat sur la durée pour John Jones à traîner cette nouvelle carcasse heavyweight. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je pense pas que pour Stipe, il pourra utiliser sa lutte contre John Jones, ou en tout cas, ça va être assez compliqué. Au niveau de l'anglaise de Stipe Miocic, qui est quelqu'un d'assez complet, pour les lourds, je pense que c'est quelque chose que John Jones a l'habitude de gérer. Moi, je vois John Jones bien gérer le combat à distance, tout simplement, avec ses kicks. Et bah, c'est parti. Hein. Il va tranquillement, je pense, s'imposer contre Stipe Miocic, qui a pas l'habitude. Et là encore, je dis ça dans le John Jones qu'on avait en light heavyweight, d'avoir quelqu'un chez les poids lourds qui a ces armes-là. Et je pense que pour Stipe Miocic, qui en plus là, ah voilà. 2 ans d'absence, un dernier combat pas du tout convaincant, j'ai du mal à voir un chemin pour la victoire pour Stipe Miocic, et là aujourd'hui je vois plus le fait qu'il ait ce combat du fait de son statut que parce qu'il le mérite face à un John Jones où l'UFC se dit c'est son dernier combat, on est à New York, il faut vendre beaucoup de pay-per-view. Donc vous mettez ces trois là ensemble, forcément un Stipe Miocic c'est plus intéressant pour l'UFC, qui est américain en plus, qu'un Sergei Pavlovich. Et pour moi, Sergei Pavlovich, bien moins complexe Stipe Miocic, on est d'accord, mais le fait qu'il ait cet equalizer, cette possibilité d'éteindre n'importe qui, ça fait, enfin, regardez Francis Ngannou, hein, c'est pas le combattant le plus complet, mais avoir cette capacité-là à éteindre tout le monde, ça pose une énorme question face à n'importe quel adversaire, et ça fait qu'on veut voir ses combats. C'est pour ça aussi qu'on voulait voir, en son temps, le John Jones, Anthony Johnson chez Light Heavyweight, parce que Anthony Johnson, il pouvait mettre KO tout le monde. C'est pas le gars le plus complet, vous l'avez vu lors des 2 combats pour le titre qu'il a eu face à Daniel Cormier, mais à partir du moment où il vous touche, la clim qu'il avait mis contre Alexander Gustafsson en Suède, dans un stade, bah voilà, ça fait que tout peut arriver avec un mec comme ça. Et là, pour Stipe Miocic, je pense que, au regard de ce qui s'est passé, au regard du retour de John Jones, il y a, je pense que les chemins vers la victoire sont un peu compliqués pour Stipe Miocic, malheureusement. Et oui, et concernant la lutte, je pense pas que, après ce qui s'est passé pour Daniel Cormier contre John Jones, je pense pas que qu'il va s'aventurer de ce côté-là. Personnellement, moi, évidemment, je suis très content que ça se fasse, je suis très content qu'il y ait de l'activité pour John Jones, parce que c'est vrai que ce soit John Jones, que ce soit Adesanya, que ce soit les Conor McGregor, peu importe qui ils affrontent, pour moi, c'est important de les voir dans la cage, c'est important de les voir actifs pour l'UFC, c'est des combattants que les fans veulent voir. Malheureusement, là, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas trop de suspense, et avec clairement Stipe Miocic qui est vraiment sur la fin, on peut être surpris. Il faut pas non plus oublier que Stipe Miocic, lorsqu'il s'était fait mettre KO par Daniel Cormier, il avait pris le temps de 1 an d'absence. Ensuite, il était revenu et il s'était imposé face à Daniel Cormier en démarrant très mal le combat. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont aussi à prendre en compte. Stipe Miocic est évidemment un très grand champion. S'il revient, s'il a la volonté de revenir contre John Jones, c'est qu'il a un plan aussi. Donc peut-être qu'il peut y avoir un upset, mais c'est vrai que là, moi, j'aurais préféré vraiment voir un Sergei Pavlovich, parce que là aussi, ce qui est compliqué avec ce combat-là, c'est que du côté de Stipe, comme du côté de John Jones, on a 2 gars qui sont vraiment en fin de carrière. Peu importe celui qui va s'imposer, pour moi, c'est peu probable qu'ils combattent à nouveau. Donc ensuite, pour que l'UFC réussisse à établir rapidement un nouveau champion, ça peut être assez compliqué. En tout cas, en termes de légitimité, j'ai peur qu'il y ait un peu ce côté, quand Georges Saint-Pierre avait pris sa retraite, même Robbie Lawler, même Tyrone Woodley avait pas vraiment réussi à effacer ça. Il y avait toujours ce côté, ouais, mais qu'est-ce qui serait passé contre GSP? Et finalement, le premier à avoir vraiment réussi à tourner cette page-là, c'était Kamaru Usman. Et moi, j'ai un petit peu cette peur-là aussi chez les poids lourds, de se dire, bon, il y a quand même un vide qui est laissé, et c'est peut-être pour ça aussi que l'UFC a passé Sergei Pavlovich en numéro 1, pour se dire, il va être backup de ce combat-là, et lui, qui n'a jamais affronté John Jones, qui n'a jamais affronté Stipe Miocic, ça peut être ce nouveau gars sur lequel l'UFC parie pour la suite. En tout cas, voilà globalement pour Miocic contre John Jones. Pas mal d'armes pour Stipe Miocic, qui est un combattant complet. Le poids lourd le plus accompli de l'histoire à l'UFC. John Jones qui est vraiment revenu en très grande forme
en heavyweight, mais par contre un combat court, donc on sait pas ce qui peut se passer sur la durée. Et ça, la durée, Stipe Miocic a l'habitude. Donc voilà, très intrigué par ce combat. N'hésitez pas à donner votre pronostic en commentaire et votre analyse. On se penchera évidemment là-dessus. Donc rendez-vous en novembre prochain, le 11 novembre, New York, Madison Square Garden. Wow, j'ai du mal à parler. John Jones contre Stipe Miocic. Let's go. See ya. Shout out à my sweet bee, my sweet protein. Moins 30% sur tous mes protéines avec le code de la sueur. À la prochaine. I'm fucking coming for you!